Bonjour, cher peuple de Dieu. Notre thème de ce matin, c'est un ordre de Paul. N'attristez pas le Saint-Esprit. Voilà notre thème de ce matin, qui est l'ordre donné par Paul à l'église d'Éphèse. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Voilà le thème. De ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Beaucoup vont se poser la question, est-ce que le Saint-Esprit c'est un homme pour être attristé? Mais, bien aimé, le Saint-Esprit est comme une personne et qui habite dans le croyant. Est comme une personne capable d'éprouver une intense douleur ou une peine. Voilà ainsi comment est le Saint-Esprit. Et Paul avait ce grand fardeau dans son cœur, que le peuple de Dieu, recevant cette grâce, ne puisse l'attrister. Parce que quand nous recevons cette grâce, nous ne nous appartenons plus. Nous devons plus faire ce qui nous plaît, mais nous devons être soumis au Saint-Esprit. C'est pour cela que Paul lui-même dans 1 Corinthiens 6, verset 19, le fait connaître aux frères et aux sœurs de Corinthe. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Bien-aimés, comme disait Paul aux Éphésiens, de ne pas attrister le Saint-Esprit qui a été scellé pour le jour de la rédemption. Parce qu'en ce moment, notre salut est partiel. Nous n'avons pas un salut complet en ce moment. Et c'est lors du retour du Christ que notre délivrance, notre salut sera parfait. Et il est important pour chacun de nous, bien-aimés, d'entretenir la présence du Saint-Esprit dans nos vies, dans notre cœur. Et c'est pour cela que Paul aux Corinthiens dit, nous ne nous appartenons plus. Nous nous appartenons à Dieu. Et si nous appartenons à Dieu, nous ne devons plus faire notre volonté. Il nous révèle que nous avons été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans notre chair et dans notre esprit. Les deux parties qui composent le corps, la chair et l'esprit, qui appartiennent maintenant à Dieu. Nous devons veiller pour ne pas attrister l'esprit. Parce que l'esprit a des émotions. Manifestant des émotions, si nous ne lui sommes pas soumis, nous pouvons l'attrister, nous pouvons même aller à l'éteindre. C'est pour cela que il y a des attitudes, il y a des comportements que nous devons bannir pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Et nous allons prendre Éphésiens 4 à partir du verset 25. Paul insiste sur ce comportement que nous devons bannir dans notre chair. Pour ne pas attrister le Saint-Esprit. C'est pourquoi
renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres des uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne vous couchez pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qui ne sorte pas dans votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà un peu des comportements qui peuvent attrister l'esprit dans notre vie et qui sont un obstacle pour notre enlèvement. Nous devons renoncer aux mensonges. Nos mensonges attristent la vie de l'esprit. Parce que le mensonge, c'est un péché. Étant enfants de Dieu, nous devons être honnêtes les uns les autres pour cultiver la vie de l'esprit, pour entretenir l'esprit. Nous devons, la colère, comme dit, c'est un passage que la colère de l'homme n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Lorsque nous entretenons la colère, nous détruisons, nous attristons le Saint-Esprit. Il y a des comportements que nous devons renoncer, nous devons abandonner, afin que nous voyions la vie de l'Esprit excéder, grandir en nous. Parce que quand nous dormons dans la colère, nous ouvrons la porte, nous attristons le Saint-Esprit, nous ouvrons la porte à Satan et aux démons. Le vol, il nous est dit que celui qui dérobait fasse de sa main un instrument de travail afin d'aider ceux qui sont dans le besoin. Parce que ce sont des comportements que nous pratiquons autrefois lorsque nous étions dans l'ignorance. Maintenant, étant devenus enfants de Dieu, nous devons renoncer au vol pour favoriser la vie de l'esprit en nous. Qui ne sorte pas de votre bouche aucune parole mauvaise. Frères, sœurs, des paroles mauvaises, les insultes, la calomnie. Dieu haït ces choses. Et ces choses détruisent la vie, la communion du Saint-Esprit en nous, la présence de Dieu. Bien-aimés, 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 nous devons abandonner les mauvaises habitudes que nous avons eues autrefois. Nous devons maintenant chercher la vie de sainteté, la vie de pureté, la vie d'honnêteté, pour entretenir la vie de l'esprit, pour excéder dans la communion, pour grandir avec le Christ. Frères, sœurs, c'est une grâce. Nous qui étions autrefois les temples des démons, dans le salut en Jésus, nous avons été rachetés, comme dit Paul, à grand prix. Jésus a coulé son sang pour nous. Parce que nous étions vendus au péché, par le péché d'Adam. Parce qu'on dit du rachat. On rachète quelqu'un qui a été vendu. Et l'homme était vendu au péché. L'homme était esclave au péché. Ayant reçu la grâce de Dieu, nous ne devons plus nous comporter comme autrefois, quand nous étions dans l'ignorance. Parce que nous avons quelque chose qui est grand en nous. La grâce de Christ n'a pas été stérile. La grâce de Christ a posé des actes. Comme on nous dit 1 Corinthiens, nous avons été rachetés à grand prix. Nous devons glorifier Christ dans notre corps. Nous devons glorifier Christ dans notre esprit, ce qu'on appelle l'âme,
qui appartient maintenant à Dieu. Si autrefois nous étions des vampireux, nous devons le renoncer. Nous devons le renoncer. Nous devons le renoncer. Renoncer aux vampires, renoncer à la sorcellerie, pour que notre âme serve pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu, dans le salut qu'il a manifesté, il a scellé dans nos cœurs le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour le jour de notre rédemption, le jour de l'enlèvement de l'Église. C'est par le Saint-Esprit que nous allons monter aux cieux. Pour cela, frères, nous sommes en train de passer par les temps d'épreuve, où chacun vit sa vie chrétienne dans sa maison, où des fois, nous sommes exposés à beaucoup de tentations. Nous devons veiller. Veiller pour ne plus tomber dans nos mensonges. Veiller pour ne pas tomber dans les péchés que nous avons confessés autrefois. Nous devons veiller, frères. Nous devons veiller, peuple de Dieu. Parce que le péché attriste l'esprit. Le péché va jusqu'à éteindre l'esprit. L'esprit qui nous sert pour notre rédemption. Comme je vous ai dit au préambule, que la rédemption que nous avons aujourd'hui est partielle. Nous pouvons le perdre. Elle sera définitive et parfaite lors de l'enlèvement de l'Église. Là, nous ne pouvons plus subir les tentations. Nous ne pouvons plus subir les séductions. Mais là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes exposés à beaucoup de tentations. Beaucoup de tentations. Nous devons veiller, peuple de Dieu. Nous devons veiller, enfants de Dieu. Nous devons veiller, groupe de louanges. Nous devons veiller, chorale. Nous devons veiller, jeunesse. À ne plus retomber là où nous sommes sortis pour attrister le Saint-Esprit, pour éteindre le Saint-Esprit. Comme dit Paul, de ne pas attrister l'Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption. Bien-aimés, veillons, veillons, que nous ne soyons pas séduits par notre propre chair, séduits par nos pensées, mais que nous restons fermes, que nous restons intègres, que nos mensonges ne soient pas trouvés dans notre bouche, le vol ne soit pas trouvé dans notre bouche, des paroles injurieuses ne soient pas trouvées dans notre bouche, les polémiques, les divisions, parce que l'œuvre de la rédemption, c'est une œuvre d'unité, c'est une œuvre de la réconciliation. Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu et nous réconcilier entre nous les hommes. Et nous devons veiller, veiller pour demeurer dans l'œuvre de la rédemption, pour ne pas attrister l'action du Saint-Esprit dans nos vies, pour ne pas les attrister. Bien-aimés, 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 veillons. Prenons maintenant Éphésiens 4, 31 et 32. Soyez bons, pardon, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant en vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Parce que ce péché-là, la calomnie, l'animosité, parce que l'animosité c'est une colère qui pousse à faire du mal à son prochain.
Et nous ne devons pas faire du mal. La méchanceté disparaisse. C'est cette chose qui attriste l'esprit. Veillons, bien-aimés, en ce temps d'épreuve où nous sommes confinés dans nos maisons. Veillons pour ne pas retomber dans ce péché que nous avons renoncé, que nous avons confessé, que nous avons demandé pardon. Et Dieu nous a pardonné. Dieu nous a pardonné. Et nous devons vivre dans le pardon. Parce que nous étions autrefois des pécheurs. Et Dieu nous a pardonné. Nous devons pardonner les autres pour ne pas attrister l'esprit. Parce que la colère de l'homme détruit la vie de l'esprit. Et la colère de l'homme n'a jamais fait la volonté de Dieu. Quelles que soient les situations que nous pouvons vivre, les épreuves dont nous pouvons être exposés pendant ce temps de confinement, nous devons le pardonner. Nous ne devons pas garder la colère. Nous ne devons pas entretenir la colère. Parce que la colère détruit le Saint-Esprit. Attriste même. Et éteint l'esprit. Frères, sœurs, veillons. Veillons. Pour la vie des enfants de Dieu n'a jamais été facile. Le Seigneur nous a dit que ce n'est pas beaucoup d'épreuves, beaucoup de persécutions qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Nous pouvons connaître les insultes. Nous pouvons connaître le mépris. Nous pouvons connaître tout genre de mépris. Mais nous devons veiller à pardonner, à ne pas entretenir cela dans nos cœurs. Parce que pour ne pas attrister l'Esprit de Dieu qui est en nous. Parce qu'il nous a dit que nous nous appartenons. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu demeure en nous par son esprit. Ce qui nous est important, c'est de plaire à Dieu. Ce qui nous est important, c'est de laisser Dieu diriger nos vies. C'est laisser Dieu juger tout ce que nous pouvons subir. Dieu dit à moi la rétribution, à moi le jugement. L'homme ne devait pas s'élever. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous abaisser pour que Dieu nous élève autant opportun. Parce que quand nous nous élevons, nous allons à la compte de la parole de Dieu et nous attristons l'esprit. Et c'est dangereux. Si Dieu nous enlève son esprit, quel sera notre sort? Quel sera notre avenir? Nous ne devons pas nous distraire dans le temps où nous sommes en train de vivre, bien-aimés. Nous ne devons pas être distraits. L'enfant de Dieu vit toujours prêt pour l'enlèvement de l'Église, où la mort vient, que nous soyons en bon terme avec le Seigneur. Veillons. Nous vivons un temps d'épreuve où nous ne sommes plus de temps en temps ensemble. Mais la chose qui est meilleure, c'est que l'Esprit de Dieu est avec nous. Et si nous l'entretenons, nous ne serons jamais seuls. Dieu sera toujours avec nous. Veillons, mes frères. Veillons l'Église de Dieu. Parce que si nous attristons l'Esprit, c'est mauvais. Nous serons livrés à notre propre sang. Nous serons livrés à notre propre sang. Avec quoi? Avec quelle âme nous allons combattre dans ce monde obscur, dans ce monde où les puissants des ténèbres agissent? Il est important que nous veillons à entretenir le Saint-Esprit dans notre vie pour qu'il soit notre compagnon de la marche. Que Dieu nous bénisse. Ne soyons pas comme les Juifs qui ont plusieurs fois fait souffrir le Seigneur à cause des comportements. À cause des comportements. Nous allons conclure par Matthieu, par Luc. Nous allons conclure par Luc, chapitre 19, verset 41.
il s'approchait de la ville, Jésus, en voyant, pleura sur elle et dit, c'est toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné. Tu connaissais les choses qui t'appartiennent à ta peine. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranches et t'enfermeront et te seront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne te laisseront pas toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Bien-aimés, nous avons été visités par Dieu. Veillons pour ne pas détruire ce qui est cher, ce qui est comme un signe visible de la présence de Dieu en nous, qui est le Saint-Esprit, comme les Juifs n'ont pas su, quand le Seigneur, Dieu s'est manifesté au milieu d'eux. Il les a livrés aux païens, ne sachant pas que Jésus était la pierre angulaire, que nul ne pouvait bâtir sans lui. C'est comme le Saint-Esprit en nous. Nous ne pouvons rien sans le Saint-Esprit. Notre succès dépend de la présence du Saint-Esprit en nous. Notre réussite dépend de la présence du Saint-Esprit en nous. Notre élévation spirituelle dépend de la communion avec le Saint-Esprit. Peuple de Dieu, que nous ne soyons pas distraits. Que nous ne soyons pas distraits pendant cette épreuve de confinement. Entretenons la vie de l'Esprit. Entretenons l'Esprit de Dieu qui a été scellé dans nos cœurs. Et que Dieu prépare notre rédemption. C'est pour préparer notre rédemption. Veillons sur nos actes. Veillons sur nos propos. Veillons sur l'état de notre esprit. Ne retournons pas aux anciennes habitudes. Frère, quand Paul dit glorifions Dieu dans notre corps et dans notre esprit, elle est profonde. Elle est profonde. Elle est profonde. Il y a certains au milieu de nous que Dieu les a sauvés, c'était les vampireux, c'était les sorciers. Que ce moment où nous vivons chacun sa vie chrétienne, que nous ne retournons pas dans ces choses. Restons sincères à Dieu. L'Esprit de Dieu nous encouragera. L'Esprit de Dieu nous fortifiera. L'Esprit de Dieu nous consolera les jours d'épreuve. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour l'Esprit que tu as scellé en nous. Pour le jour de la rédemption. Aide-nous, Seigneur, à ne pas retourner dans les mauvaises habitudes que nous avons autrefois. C'était les bouches servées pour mentir. Aide tes enfants dans le confinement de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas les bagarres, les insultes. Aide, Seigneur. Parce que nous ne voulons pas voir tes enfants attrister la vie de l'esprit. Nous voulons que quand nous nous rencontrons, que ce soit le feu sur la terre, parce que les hommes ont vécu dans la sainteté, l'honnêteté, la justice, l'amour, Seigneur. Ah, Dieu de gloire. Viens nous aider. Viens nous aider. C'est un temps d'épreuve. Mais nous comptons que sur toi, Seigneur. Nous comptons que sur ton secours. Parce que c'est toi qui gardes. C'est toi qui soutiens l'Église. Et nous croyons que tu peux faire quelque chose. Nous croyons que ceux qui vont te faire confiance, tu les soutiendras. Tu leur donneras la force à dominer sur Satan, à dominer sur la chair, à dominer sur les démons, à dominer sur les forces du mal qui peuvent chercher à nous compromettre. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ton Église qui tu soutiens, que tu veilles. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.